Ok, on vous parle d'un homme. On est sur la carte de l'empereur. Alors, il peut s'agir d'un mari, il peut s'agir d'une femme qui a un comportement plutôt masculin envers vous, par exemple. Et il peut s'agir donc du partenaire que vous convoitez. Voilà, la relation dans laquelle vous êtes actuellement ou qui s'est terminée récemment. J'ai la carte des amants qui ressortent. Donc il se peut que vous ayez été amant, maîtresse, qui ait eu une tierce au milieu de votre relation. Des comparaisons, des enfants qui se mettent au milieu. Ouais, comme si on vous empêchait d'atteindre un cap de vie. C'est ce qu'on n'arrête pas de me dire. Vous êtes sur une rencontre qui est destinée, et tout est fait depuis le départ pour empêcher votre union. Il y a tout le temps quelqu'un, il y a tout le temps eu un intrus qui s'est mis au milieu. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Actuellement, votre autre pleure. Hein. On est sur une réharmonisation générale des émotions des deux côtés. Chez vous comme chez lui. De votre côté, vous êtes un petit peu plus pragmatique, rationnel, même si vous pleurez. Et du côté de votre autre, on est sur apparemment un homme qui s'ouvre à ses émotions, qui vous pleure, qui regrette le temps qui est passé, qui regrette de ne pas avoir pris le cap avec vous. C'est ce qu'on me dit sans cesse. Parce que vous êtes son amour véritable. Vibration numéro 19, regardez. Vous êtes son amour véritable. Vous êtes la seule personne avec qui il a l'impression de se sentir à la maison. C'est ce qu'on me dit sans cesse. Ouais. D'ici la prochaine lune, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. D'ici la prochaine lune, vous allez avoir un retour de communication, un retour de flamme avec cette personne, une communication, et cette personne va vous déclarer ses sentiments. Il va y avoir des promesses qui vont être dites. J'ai pas dit qu'elles seront tenues. J'ai dit qu'il y aura des promesses, que votre autre va s'avancer sur des promesses, vous faire la proposition d'aménager ensemble. Ouais, on est sur un projet concret, hein, fixe. Ouais, parce que cette personne ne supporte plus de ne pas vivre avec vous, de ne pas se réveiller avec vous, de ne pas dormir avec vous, de ne pas avoir le contact de la peau, de la chair avec vous. C'est quelqu'un qui est tourmenté en plus actuellement. Depuis un beau moment, la solitude lui pèse, il est tourmenté, il est seul apparemment face à des ennemis ou face à des problématiques financières assez importantes, donc il a besoin de se sentir épaulé. Et je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de nostalgie. Des deux côtés, hein, même de votre côté, c'est pareil. Vous avez envie d'aller sur un renouveau, sur un nouvel horizon, une nouvelle vie, et en même temps, vos pensées sont encore en arrière. Vos pensées sont encore dans la nostalgie, sont encore dans le regret de « c'est fou, on a gâché tout ce temps-là, alors qu'en fait, on sait et l'un et l'autre que nous sommes faits pour être ensemble. » Truc de dingue. Actuellement, vous êtes dos à dos. Ça se parle plus. Ça se parle plus. Il y a eu peut-être une rencontre entre vous deux, peut-être qu'il y a eu une discussion où vous avez, comment dire, crevé l'abcès. Je pense, hein, vous avez crevé l'abcès lors d'une conversation. Et depuis, c'est ce qu'on me dit, et depuis, c'est le silence radio, vous êtes dos à dos. Et chacun en train de pleurer et de penser à l'un et à l'autre. Truc de dingue. Truc de dingue. Parce que il se peut que vous, la féminine, vous ayez eu envie de vous rendre justice. C'est quelqu'un qui vous a largué, peut-être par le passé, en vous faisant très très mal, et vous avez éprouvé le besoin de vous venger, inconsciemment. Ouais. Vous l'avez bloqué, supprimé sur les réseaux sociaux, sur le téléphone. Silence radio. C'est vous qui avez mis un stop. Ouais. Je te mets en cage, je t'isole, puisque tu ne veux pas me donner ce que je t'ai demandé, ce que j'ai exprimé clairement. Tu n'as plus accès à moi. Truc de fou. C'est ce que vous l'avez dit. Tu n'as plus accès à moi. J'ai compris que tu es revenu pour me comparer avec une autre femme. Pour faire à nouveau encore un choix. Il n'y a pas de choix à faire. Donc moi, je te mets dans le placard. Ouais. Tu préfères regarder Netflix, tu préfères regarder la télé, ne pas bouger de chez toi, t'entériner dans tes soi-disant problématiques avec tes enfants, ta maison, ton argent, etc. Bon, apparemment, tu as le temps pour être distrait, y compris pour parler avec quelqu'un sur Internet ou avec une ex. Voyez la carte? Il y a des conversations un petit peu intimes avec quelqu'un d'autre que vous. Et donc, vous l'avez replacé face à sa culpabilité. La réalité, c'est que tu ne veux pas m'aimer, c'est que tu ne me choisis pas,
c'est que tu ne veux fournir aucun effort. Ouais, tu es trop habituée. Tu m'as considérée comme acquise. Et moi, de mon côté, je suis fatiguée. Je ne suis pas une option, je ne suis pas un chien, je ne suis pas un clébard qui t'attend au pied de la porte. En gros, c'est ça, hein. C'est le message que vous lui avez fait passer, hein. Moi aussi, j'ai besoin d'une intimité. Ça fait trop longtemps que je me réserve et que je t'attends. Je t'ai attendu. J'ai été loyale, même dans mon corps. Vous n'êtes pas allé voir quelqu'un d'autre, hein. J'en ai assez de tes petits jeux d'esprit, de tes stratégies. J'en ai assez de te trouver des... Comment dire? De te trouver d'être indulgente avec toi. Je t'ai testé, je t'ai analysé. Et j'ai compris même grâce à toi que j'étais beaucoup plus forte. Ouais. Et que tu étais quelqu'un de toxique. J'ai beau t'aimer, j'ai compris que tu es quelqu'un de toxique. Tu es quelqu'un qui s'enlise, qui se complaît dans la déchéance, dans le vice, dans les imperfections, dans les soi-disant erreurs de parcours. Oups, j'ai glissé entre les jambes d'une ex. Non, tu ne glisses pas sur un savon. Non, non, c'est un choix. Je sais que tu m'envies, tu me jalouses. Vous le ressentez que votre autre vous jalouse, d'une façon indirecte. Ouais, c'est une personne qui jalouse votre lumière, qui jalouse votre succès, même possiblement financier. Ouais, ou le fait que vous puissiez aller dans le succès, dans la victoire. Il y a des éléments qui font que vous avez quelque chose que il ou elle n'a pas. Ouais, une grande confiance en vous, possiblement. Ouais. Il y a un retour de communication, je vous l'ai dit. Il va jeter une bouteille à la mer. Puisqu'on y est, puisqu'on a tout saboté, puisqu'on n'arrive plus à se parler, autant carrément envoyer une bouteille à la mer. Il se peut même qu'il vous fasse une lettre. Qu'il vous écrive une lettre et qu'il vous déclare quelque chose de tout à fait nouveau dans cette lettre. Et on vous dit attention, il sera sincère, c'est la réalité, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il va changer. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ouais. Il y a toujours de l'amour. L'amour, il est réciproque. Vous avez compris qu'il fallait le renoncer à lui, lâcher prise. Fallait le larguer, fallait lâcher prise, fallait lâcher le contrôle. Ouais. Et c'est lui qui va désirer la réconciliation. On est possiblement sur un rapport de flamme jumelle. Ouais. Sentiment d'évidence. Et je vous ai dit, il arrive, il revient au moment où vous êtes sur la signature d'un contrat ou sur le fait d'aller sur une autre boîte, un autre poste, ou sur le fait que vous êtes en train de réussir ou de vous démarquer par rapport à une activité professionnelle. Peut-être que vous êtes en création d'entreprise ou que vous êtes dans la croissance, dans une grande évolution financière et professionnelle et que vous avez la manne, l'abondance financière qui arrive à vous et comme par hasard, il revient à ce moment-là. Comme par hasard. Ouais. Dans le trimestre en cours, tout va être décisif. À partir de la prochaine lune, écoutez bien ce que je vous ai dit, tout va être décisif pendant 3 mois, durant le printemps. Vous avez déjà votre réponse en vous, mais je pense que vous allez continuer à l'analyser, à continuer à observer, à le tester pour voir, pour voir si véritablement il est raccord avec vous, s'il est aligné avec vous, s'il est prêt à vous donner cette fois-ci ce que vous avez clairement demandé. L'engagement, l'officialisation, vivre ensemble, se marier, avoir un enfant dans l'année en cours. Je veux que tu te rattrapes, je veux que tu me donnes tout sur l'année là. Il y a une pression de dingue. Ah ouais, vous voyez, flamme jumelle. C'est bien une flamme jumelle. Et je vous dis, cet homme, il pleure. Il n'arrivera pas à retrouver quelqu'un d'autre comme vous, de votre qualité, de votre lumière. Vous êtes sa moitié, hein. Tant qu'il n'est pas avec vous, il se sentira tout le temps incomplet. Il n'arrivera pas à matcher avec quelqu'un d'autre et il le sait. Vous êtes son autre, vous êtes sa moitié parfaite, vous êtes son âme. Et là, il est devant un cap important du destin. Il doit tout risquer, il doit tout vous donner. C'est un test de l'univers aussi pour voir si véritablement il est prêt à écouter son cœur et non pas ses propres intérêts, son propre égoïsme. Ouais. Waouh! C'est un jeu superbe, hein. Il y a encore espoir, hein, mais je vous dis que tout va se jouer sur les 3 mois qui arrivent et une communication qui arrive d'ici à peu près une semaine, 14 jours. Prenez ce qui vous parle, likez, abonnez-vous. Bisous.